C'est quoi une baleine crypto? Une baleine en crypto-monnaie, en fait, ce sont ces portefeuilles-là qui détiennent de grosses sommes colossales investies en crypto-monnaie, c'est-à-dire voir de 100 000 $ à des millions de dollars. Et bien, notre but dans cette vidéo, je vais te montrer comment traquer ces portefeuilles-là pour savoir quel crypto ils détiennent dans leur portefeuille. Parce qu'il faut être d'accord, si un gros portefeuille a certaines crypto-monnaies, cela signifie qu'il sait sur quoi il investit pour investir des grosses sommes. Et surtout, n'oubliez pas, il peut avoir quelqu'un qui a des millions de dollars et qui franchement, il investit sur des projets totalement claqués. Donc, notre but ici sera de trier parmi tous ces investisseurs et surtout parmi les projets sur lesquels nous on investit, de savoir quelle baleine en fait a aussi investi sur ces projets là. Donc pour savoir comment on se positionne, et bien dans cette vidéo je te partage une stratégie très simple, même si tu es débutant en crypto-monnaie, qui te permettra de savoir si le projet sur lequel tu veux investir actuellement est détenu par certains gros portefeuilles. Alors on se retrouve sur mon écran où je te partage tout cela. Avant d'aller sur mon écran, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout n'oublie pas d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que des vidéos concernant la tech, la blockchain, les cryptos et les business sur internet, j'en parle grossièrement sur ma chaîne. J'essaye vraiment de vulgariser cela même si tu es un débutant. Allez, on passe sur mon écran pour que je te montre tout cela. Ciao. Lorsqu'on vient sur mon écran, on va utiliser plusieurs sites. Donc on ouvre notre navigateur Chrome. On va d'abord sur le site CoinGecko. CoinGecko ou CoinMarketCap, mais je pense CoinGecko c'est ce que je vais utiliser. Si vous pouvez utiliser CoinMarketCap, CoinGecko. En fait, ce qu'on va chercher ici, c'est le projet sur lequel on va investir, parce que ce que je vais montrer dans cette vidéo, en fait, il y a plusieurs stratégies d'utiliser cette méthode que je vais montrer, mais ici là en fait je vais parler comment savoir quel portefeuille détient les crypto-monnaies sur lesquelles on va investir en fait. Donc ici, je vais prendre un projet que je connais très bien. Je vais pas... attendez, je me connecte. Ici, je vais prendre un projet que je maîtrise, sur lequel j'ai investi, et on va analyser tout ensemble. Je ne l'ai pas encore fait. On va le faire tout ensemble. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne et tout. Donc, on va aller sur TrueFi. On va voir ce que ça donne. TrueFi, en fait, c'est un protocole de finance. Donc, de finance décentralisée. Ici, on voit que le projet TrueFi, franchement, sur les 24 heures, sur les 7 jours, on n'a vraiment rien fait de bon. Vraiment. Mais étant sur les 1 mois, bon, bref, nous ne sommes pas là pour ça. Alors, une fois qu'on arrive sur le projet sur lequel on va investir, donc sur le projet sur lequel on a analysé, on trouve que c'est un projet à fort potentiel et on veut connaître quel portefeuille détient cela. Alors ici, on va aller copier l'adresse du contrat. Donc je vais faire très simple, je ne vais pas tout détailler. Ici, on va aller maintenant sur le site Dextool en fait. Dextool en fait, c'est un site qui va nous permettre de savoir les portefeuilles sur lesquels ils ont investi. Et après, on va se servir encore d'un autre portefeuille pour voir ce que cette adresse-là détient dans ce portefeuille. Donc ça tourne. Patiente. On recherche Dextool. Ça prend du temps, patiente. On patiente. Okay. On patiente. Alors, une fois qu'on a vu sur Dextool, voilà comment ça s'affiche en fait. Donc ici, par défaut, on a la paire Ondo USDT. Donc Ondo, c'est aussi une crypto dans le World Asset, donc les tokenisations des actifs. Donc ici, en fait, on va mettre le nom. On va coller en fait l'adresse du contrat. Attendez. Coller. Et on recherche. C'est en train de rechercher le jeton. On patiente pour que ça recherche rapidement. C'est faute de connexion. Franchement,
Là, 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 là. Putain. Ok, ça nous affiche les différentes paires sur cette crypto-monnaie là. Donc ici, on va prendre la paire qui a le plus de liquidité, qui est le plus ancien en fait, qui est le plus liquide. Donc ici, je vois que c'est la paire TrueFi avec l'ETH, donc le Hyper ETH. Donc on clique là-dessus et ça va nous ouvrir cette fenêtre. Attendez, on patiente. Et on patiente, on patiente. Ce qui nous intéresse ici en fait, c'est pas toutes les données qui sont là en fait. Donc on va venir ici dans titulaire. Donc sur titulaire, si c'est en anglais, ça sera holders. Bon, je suis pas très fort en anglais, hein. Ne me jugez pas. Maintenant, on clique sur titulaire. Ici maintenant, ça va nous afficher les différents portefeuilles qui détiennent généralement, qui détiennent ça en fait. Donc généralement les gros portefeuilles comme ça, les portefeuilles qui possèdent des gros pourcentages, généralement ce sont les fournisseurs de liquidité. Donc vous allez voir, ce soit un SEC, soit une pool de liquidité, soit une pool de liquidité telle que PancakeSwap, Uniswap, etc. Donc ici, ce qui va nous intéresser, on va venir, on va copier cette adresse-ci en fait. Copie adresse, donc l'adresse la plus petite. Donc à ce nombre de détenteurs en fait ici. Attendez, okay. On clique là-dessus, ça va nous afficher un autre truc. Voilà. Vous voyez en fait ce que je disais. Attendez, on remonte. Ici là en fait on a 16% qui est détenu par Binance, 15% Binance, TrueFi Token 4%. Donc Buyget 1%, Mexcoin 1%, Binance 14%, Qcoin, Crypto.com, Get.io. Donc en fait après cela on va venir ici, lorsqu'on ne voit plus, on voit bien que ici on ne voit plus trop de grosses adresses. Donc on va venir prendre peut-être je prends un simple exemple, la 100e adresse en fait. On va cliquer là-dessus, on va copier son adresse et on va aller sur le site Zerion. Zerion en fait c'est un site qui nous permet de voir ce qu'il y a sur un portefeuille juste à travers l'adresse. Donc on va aller sur Zerion. On patiente tant que ça ouvre. Ok, ici maintenant on va copier l'adresse. Donc on vient, on colle et on patiente le temps que ça trouve l'adresse. Donc une fois que ça a trouvé, on recherche. Et en fait voilà ce que ça nous envoie. Ici on voit bien qu'il a le Trust Token et la Ethereum aussi. Et on voit là que son portefeuille, attendez, on passe sur Mars. On voit que son portefeuille a déjà fait 212 167%. Donc en fait, c'est ici que vous comprenez qu'il y a des grosses personnes qui investissent sur les projets encore très tôt. Ici, il est en 2021. Il a commencé à investir quand en fait sur True Token. Donc, attendez, on vient sur cette crypto-monnaie en particulier. Patiente, on patiente. Donc c'était crypto Mars, on va regardez, il a putain, il achète, il vend. Ici qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu en fait. Donc ça c'est juste un portefeuille pour contenir en fait. Il a revendu ici, il vend ici en fait, il vend. Il a encore acheté à quel niveau? Ici il a acheté ici pour 90 000 $. Donc regardez, il a acheté pour 90 000 $. Mais ce qui est un peu étonnant de cette baleine, c'est qu'elle vend beaucoup, même au plus bas. Donc je ne conseille pas une baleine vraiment que je conseille de suivre en fait, parce que vous voyez, elle vend au plus bas. Je ne sais pas si elle souhaitait retirer l'électricité, mais elle a recommencé à acheter 2 000 $, 28 000 $. Ici encore, elle a acheté pour 90 000 $. Donc et actuellement, elle n'est pas encore en bénéfice. Donc elle est en négatif. Donc ici, elle est en négatif. Et il faut suivre pour voir ce qu'elle fait, parce que généralement elle a beaucoup vendu. Elle a vendu, bon, même en bien market, elle a vendu en vente. Donc ça c'est la stratégie très simple. Vous pouvez faire cela avec plusieurs cryptos. Donc on rentre. Je vais encore prendre un crypto que j'aime bien. On prend Centrifuge, c'est FG. On voit ce que ça donne. Donc ça c'est juste la méthode que je vous montre. Après vous pouvez utiliser de plusieurs façons. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer plusieurs manières en fait d'utiliser
C'est le même site que je suis en train de vous montrer. Donc centrifuge, je ne le vois même pas, il ne voit pas son adresse. Déjà il est sur... je ne vois pas son adresse et tout. Bon. On va venir sur... On va cliquer centrifuge ici en fait directement. Okay. On va écrire centrifuge. Ok, centrifuge. Ok, on va prendre la paire qui est la plus liquide. On vient dans titulaire. On vient dans tableau des adresses. Ici, on va loin en bas. On voit si quelqu'un possède peut-être 0,1%. C'est combien déjà? Attendez, je regarde. Quantité de jetons. Donc, on a holder. Ok. Donc, voici les gros portefeuilles. Order account 9% et tout. Bon, voilà les gros portefeuilles. Ici, donc, ici, on va venir prendre peut-être quelqu'un qui détient 0,08. On va copier son adresse. On va aller voir ce que ça donne. Vous pouvez faire ça avec plusieurs portefeuilles, plusieurs cryptos. Ça dépend de vous en fait. Vous venez vous cliquer là. Actuellement dans son portefeuille, il a centrifuge, il a fetch, il a matic. Donc en fait là vous voyez que il n'a pas juste de centrifuge dans son portefeuille, il a un portefeuille constitué de centrifuge qui est dans la tokenisation des actifs. Il a fetch AI qui est dans l'intelligence artificielle. Il a matic, je sais pas trop, matic Polygon, oui c'est une blockchain. Layer 1 je pense, Layer 2 bon, je sais pas trop, il m'intéresse pas trop à ce projet. Donc ici on va voir le max de son portefeuille, il a fait juste 673%. Maintenant on va venir voir l'évolution sur centrifuge, on va voir quand il a commencé à acheter. Ok, on voit là que il a commencé à acheter juste ici. Il a acheté à la hype, nous sommes rendus à quand ici, affiche pas de date. Okay, attendez. Puis en avril, donc au sommet en fait, donc voilà que oh, c'est juste un portefeuille qui suit la foule en fait, donc qui est juste là pour la hype. Après vous allez analyser de plusieurs manières. Mon but ici n'est pas d'aller projet par projet, mais de vous montrer la méthode. J'espère que vous avez compris la méthode. Allez, rendu à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé vraiment à comprendre comment utiliser les baleines, comment suivre les baleines, parce que généralement on dit il faut suivre les baleines, mais on n'explique pas réellement comment faire. Allez bien, je t'ai montré la stratégie pour suivre les baleines. Tu peux faire ça de plusieurs manières. Et bien, surtout, dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et bien, je pense que ça c'est juste une parenthèse. Je vais pouvoir changer ces décors et tout. Bon, je vais vous faire une petite vidéo sur comment j'ai pu évoluer, parce que vous savez très bien, lorsque j'ai commencé YouTube, il est bien vrai là, je suis toujours à 500 abonnés, mais derrière, j'ai fait une taf de fou en fait. Donc, je pense que je vais changer mon setup et je vais vraiment avoir mon premier setup, et j'espère que je partager tout cela avec vous et vous m'en direz tant. Et bien, on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler de choses encore plus croustillantes. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, ciao.